Bonjour, c'est Adrien Plaine avec beaucoup moins de cheveux, vous êtes sur la chaîne Écran d'arrêt, et aujourd'hui on va parler de difficultés et d'épreuves à surmonter. Pour ce faire, je vais parler de deux très bons jeux vidéo acclamés par la critique, Getting Over It et Celeste. Les deux sont des jeux de plateforme, ils sont sortis à quelques mois d'intervalle et ont comme but l'escalade d'une montagne. Ajoutons que ce sont des jeux indépendants, ayant donc disposé de peu de budget, étant le fruit de concepteurs travaillant quasiment seuls, Bennett Foddy et Matt Thorson, et qui ont pu mener une réflexion très personnelle en se reposant sur un gameplay original. Et ce qui saute aux yeux, c'est la difficulté de ces deux jeux. On pourra même parler de Rage Game, qui se traduit très littéralement, un gameplay frustrant où l'on perd à répétition. And then go like... Le gameplay de Celeste est justifié par un scénario. Madeline, une jeune femme atteinte de dépression, s'attaque à l'ascension de la montagne Céleste, qui donne vie à son double maléfique, qui incarne tous ses défauts. En chemin, elle rencontre Théo, un jeune homme obsédé par sa propre image, et pour qui l'escalade est un moyen de fuir sa vie monotone de citadin. Getting Over It, au contraire, est du pur gameplay, où un homme dans un pot doit grimper une montagne à l'aide d'un marteau. Le créateur Bennett Foddy commente notre ascension en proposant une réflexion philosophique alternant avec des citations. Dans les deux cas, la montagne sert de métaphore pour l'épreuve, et notre expérience de joueur, souffrant à cause de la difficulté, rencontre celle du personnage qui tente l'ascension. Le motif de la montagne et la difficulté des jeux sont donc les bases d'une réflexion sur notre propre expérience de joueur, voire sur notre rapport aux épreuves de la vie. On va donc se demander en quoi l'ascension fonctionne-t-elle comme une métaphore de notre rapport aux difficultés. Pour qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait un enjeu. Ce n'est pas forcément une récompense qui nous motive, mais des fois la simple envie de se surpasser. Et en cela, la difficulté des jeux est paradoxale, puisqu'on s'impose des défis de façon libre dans des moments récréatifs. Ça nous coûte des efforts et aussi le prix d'achat d'un jeu. Et personnellement, je trouve que les jeux difficiles sont ceux dans lesquels on s'investit le plus, qui sont le plus gratifiants. Si je suis un grand fan des Souls-like et des roguelike, c'est qu'ils prennent mes capacités au sérieux et qu'ils ne me ménagent pas. Bennett Foddy suit d'ailleurs cette réflexion en citant Andrei Tarkovsky. If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for them. Un artiste n'est pas qu'un simple exécutant qui répond à un cahier des charges. Il innove, il surprend, il propose ce que le public n'attendait pas. Tester l'esprit critique des spectateurs, c'est respecter leur capacité intellectuelle. De même dans les jeux vidéo, les choix créatifs ou les passages difficiles mettent les joueurs au défi, contrairement au AAA reposant sur des recettes ayant fait leurs preuves. Bien qu'ironique, la citation explicite l'expression célèbre « Get good » que chaque nerd sort aux joueurs casus, les amateurs. Pour apprécier un jeu, il faut parfois travailler et donc souffrir. Cette souffrance est absurde, puisque le jeu est abstrait, sans incidence sur le monde réel, là où l'ascension des Alpes, par Hannibal et ses éléphants, était une épreuve grandiose, dont dépendait leur victoire sur les Romains. Ajoutons que le gameplay de ces jeux est pacifiste. Il ne s'agit pas de tuer pour gagner, mais d'atteindre un objectif, la difficulté étant dans le contrôle des mécaniques, donc du corps de notre protagoniste. Et en maniant de mieux en mieux les mécaniques, on atteint un beau geste, une technique maîtrisée comme celle d'un sportif. On rejoint ici des réflexions philosophiques sur l'effort et le perfectionnement trouvables chez Nietzsche. Dans le cas de Celeste, le créateur a introduit un outil de simplification. Si le jeu est trop dur, il est possible de réduire la vitesse ou d'avoir autant de dash que l'on souhaite. Il indique cependant que le jeu n'a pas été conçu comme cela, et qu'en le simplifiant, on lui ôte un intérêt. On pourrait argumenter que plus on souffre, plus la fierté est grande. La satisfaction serait alors proportionnée aux efforts produits, mais cette pensée a un effet pervers, celui de se dire qu'on ne vaut quelque chose que si l'on met la barre très haut, ce que confirme une citation non sourcée de Nietzsche. Whenever I climb, I'm followed by a dog called Ego. Friedrich Nietzsche. L'ego étant ce qui nous pousse à continuer, mais en même temps cet animal qui nous embête et influence nos choix. Et c'est d'autant plus vrai en montagne, où beaucoup d'alpinistes ont payé cher leur ambition. C'est d'ailleurs le sujet d'un épisode de l'émission Les Pieds sur Terre, qu'au passage je vous conseille absolument. Il y a 2 idées de scénario à chaque épisode. C'est un petit peu le striptease de la radio. Gaëlle, jeune alpiniste, raconte ici ce qu'elle s'imposait. Et donc début mai, avec un copain, on décide de faire l'aiguille verte, un 4000. J'ai envie de rendre la chose plus difficile et j'ai envie d'y aller seule. En fait, c'est une période de ma vie où j'avais quand même une très faible estime de moi-même et j'étais toujours obligée de faire des choses assez extrêmes pour avoir un minimum de respect pour moi-même, de penser que j'avais de la valeur.
Au final, en escaladant seul le Mont Blanc, Gaël a bien failli mourir et tous ses orteils gelés ont dû être amputés. La montagne est un lieu de danger et elle incarne ici, comme dans les jeux, une part de nous que nous désirons surmonter. Le premier obstacle incarné est la société, puisque dans les deux jeux, l'ascension se fait en solitaire et la montagne est même faite de déchets. Au premier chapitre de Céleste, Madeline et Théo contemplent les ruines d'une ville jamais habitée. No reason. Il s'agit d'un paysage post-apocalyptique, preuve du gâchis produit par le monde humain. Et que reste-t-il ? Deux individus en crise avec leur identité. De même, dans Getting Over It, la montagne est constituée de déchets culturels dont Bennett Foddy regrette la production massive, formant un paysage bombardé de productions sur lesquelles on ne s'arrête plus pour penser. Dans les deux cas, l'absurdité humaine mène au nihilisme, voire à la dépression, et l'escalade est une fuite, de la même manière que les jeux vidéo sont un moyen de fuir à la réalité. Madeline ignore pourquoi elle gravit la montagne. L'effort physique, comme les drogues ou les jeux vidéo, permettent de ne plus penser. Et ce n'est pas un hasard si Matt Thorson est une personne très anxieuse, comme Madeline. Bennett Foddy, quant à lui, a étudié la philosophie à Melbourne et Princeton et a dédié ses recherches au sujet de l'addiction aux drogues. Le seul ennemi du jeu est l'alter ego de Madeline, son double qui naît de ses peurs, de ses angoisses. Elle le fuit en ignorant qu'on ne peut pas semer son ombre. C'est que Madeline est très exigeante envers elle-même. Elle n'accepte pas de ne pas se maîtriser et par exemple d'abandonner des projets. En soi, la difficulté est relative à nos capacités. Bennett Foddy l'exprime d'une très belle manière. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Tout ce qui nous résiste représente une montagne à escalader, et avoir le courage de les affronter, c'est vivre pleinement. Et aimer la vie, c'est précisément aimer ses défis, quel qu'en soit le résultat. Philosophie très présente chez Nietzsche. Et la vie n'est pas ce lit de repos auquel les religions aspirent. Un chemin menant à un lit offrant le repos ou un divertissement ou une oisiveté. Surtout pas. C'est un monde de danger et de victoire. Tout à fait. Nietzsche est un penseur qui est toujours sur la brèche, qui est tout le temps sur une crête. Et une ligne de crête qui ne doit pas conduire vers un but. Le but du voyage, c'est finalement le voyageur lui-même. L'équilibre, à la fois physique et mental, est la seule réussite. C'est pourquoi il faut savoir dompter l'ennemi que nous représentons à nous-mêmes. Les jeux vidéo nous apprennent au moins une chose, à perdre. Passer 1 heure à atteindre un sommet pour glisser et se retrouver au point de départ. C'est une expérience difficile, et la toute première phrase de Bennett Foddy nous en prévient. There's no feeling more intense than starting over. Nous ne voyons que la finalité, mais le jeu ne consiste pas à atteindre le sommet. D'ailleurs, lorsque vous gagnez, vous repartez au début. La vie elle-même est faite de répétitions, de cycles, et si l'on n'apprend pas à apprécier ce que l'on vit au temps présent, on est condamné à la frustration. C'est ce que signifie le célèbre concept de l'éternel retour chez Nietzsche. Certainement, nous ne revivrons pas tout ce que nous avons déjà vécu, mais nous devrions faire comme si c'était le cas, pour cueillir le jour et ne pas vivre dans l'attente d'un paradis. Apprécier nos échecs, ça semble absurde, et pourtant ils nous permettent de nous améliorer, de développer nos skills, car ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Plus fort que toutes les vagues de l'océan. À la fin de Céleste, Madeline tombe au pied de la montagne et réussit à accepter son double. Unie, elle tente une nouvelle ascension, disposant cette fois de pouvoirs supplémentaires. Le gameplay s'adapte donc à la transformation psychologique du personnage. De façon générale, recommencer un jeu que l'on vient de terminer, surtout ceux basés sur le skill, donne un sentiment de puissance. L'expérience offre un pouvoir. Il s'agit du contrôle des mécaniques, mais on peut dire la même chose du contrôle de soi. Apprendre à perdre, c'est obtenir une patience et un calme qui nous rendent plus sereins. Encore une fois, Bennett Foddy nous sort à ce sujet une petite citation philosophique. Patience is the foundation of eternal peace. Mais l'information reste théorique et ne veut rien dire tant que l'on n'a pas expérimenté. Ça passe notamment par la sagesse de s'arrêter lorsqu'on fatigue, pause qu'on fait très rarement car on est obstiné, alors que c'est le tout premier conseil donné dans Getting Over It. Et on le retrouve aussi dans Céleste. Don't patronize me, game, okay? I know exactly what I'm doing. Que la montagne est belle.
détermination, c'est un courage qui nous pousse à continuer malgré nos échecs, et il doit toujours s'allier à une sage maîtrise de soi pour ne pas tomber dans l'obstination. Et la plus belle des représentations que je connaisse de cet équilibre est celle de la plume que Madeleine visualise en cas de crise d'angoisse. Cette apesanteur apaisante est d'ailleurs une vision parfaite si vous avez du mal à dormir. Je conclus ici cet épisode en vous invitant à aller jouer au jeu. Mon analyse étant surtout théorique, le vrai plaisir vient du maniement des mécaniques, les deux jeux étant très bien codés, même si l'expérience est un petit peu éprouvante. Bon été, allez escalader des montagnes et à bientôt sur la chaîne Écran d'Arrêt.